Ce lundi après-midi, Aurore Francis-Smith, nouvelle sous-préfète d'Argelès-Gazost, a pris ses fonctions avec une détermination palpable. Nommée par décret du 27 mars 2025, cette femme de 40 ans, mariée et mère de 2 enfants, a débuté son mandat en déposant une gerbe au monument aux morts de la sous-préfecture, entourée de plusieurs élus. Les enjeux touristiques, les enjeux également de sécurisation, également, puisque qui dit touristes dit aussi hôtel, dit mise aux normes, sécurité aussi des touristes, d'accord. Et je dirais aussi, mais monsieur le maire, je le verrai demain, qui dit également des sites à valoriser aussi au niveau de au-delà sanctuaire, peut-être certainement. J'en parlerai avec lui demain. Il m'a dit qu'il y a plusieurs sujets à voir avec moi. Donc je pense que d'ici demain, je connaîtrai encore plus précisément Lourdes à ce niveau-là. Tout à fait. En toute simplicité, en étant vraiment sur le terrain. Enfin, selon moi, rien ne vaut le terrain et la proximité pour comprendre les enjeux, pour comprendre le contexte, pour comprendre aussi le vécu. Donc, en tout cas, en rencontrant, j'ai extrêmement hâte de rencontrer vraiment étant locaux, ceux qui font vivre le territoire, de les écouter, de partager et de voir sous couvert de monsieur le préfet, voir comment réussir à faire au mieux, en tout cas, pour répondre aux différents problématiques, enjeux. Mais être sur le terrain, écouter, partager, échanger. J'ai un vœu, Christiane. Je dis, j'aimerais vraiment, à la fin, pouvoir dire que j'ai rencontré les 87 maires de l'arrondissement. Je veux tous les rencontrer, tous les voir. Parce que je considère que nous ayons un habitant, 10 000, 40 000, peu importe, quand on est maire d'une commune, c'est primordial et essentiel. Et donc, je souhaite pouvoir aller voir les 87 maires. Elle m'a regardé, elle m'a dit, d'accord, c'est un challenge qu'on va relever, ma préfète. Voilà, donc c'est ma volonté d'aller voir tous les maires, ils ont tous leur importance dans l'arrondissement. Oui. On profitera aussi d'un certain nombre de sujets départementaux ou déjà engagés. Il y a des communes qu'il faudra qu'on aille ensemble voir parce que en continuité avec Fabien Tulleux, typiquement Viella, Lourdes, Barège, enfin tous les projets, Gorgelus, Soulhomme, il y a beaucoup de projets qui ont été initiés. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture de charge dans le fonctionnement, donc ces maires-là vont être vus. Puis c'est vrai que très vite, quand on commence à aller, on croise 2, 3 autres maires, on arrive quand même à voir tout le monde, indépendamment des fêtes locales. Dehors des 87 maires que vous souhaitez rencontrer, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre nouvelle fonction ? Alors, c'est vraiment pouvoir être du côté de... Alors, j'ai été pendant 17 ans du côté territorial, du côté d'une commune, d'une région. Et là, c'est voir maintenant, du côté des services de l'État, avoir cette vision, en tout cas, sur comment accompagner les collectivités locales. C'est vraiment, après 17 ans dans la territoriale, j'ai tellement envie de voir du côté de l'État, de ce versant de l'État, comment au quotidien les équipes s'investissent pour accompagner les collectivités locales. Le processus de recrutement des sous-préfets est quand même assez sélectif. C'est rigolo ça, parce que du coup, après avoir râlé sur l'État qui vous aidait pas, c'est vous qui allez... Non mais il y a beaucoup, en fait, les fonctions préfectorales recrutent assez largement. C'est un des corps les plus ouverts, entre des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de centrales pénitentiaires, d'anciens officiers de l'armée de terre. Enfin, il y a vraiment de tout dans le corps préfectoral. Moi, je trouve que c'est vraiment la richesse de ce corps-là, et même dans notre équipe. Le fait d'avoir des origines différentes en termes de recrutement, on partage nos expériences. Il y a des dossiers qu'on a déjà rencontrés. Il y a des pièges dans lesquels on est déjà tombé. On se dit, j'ai fait ça n'a pas marché, comment on pourrait travailler ça? On a chacun nos caractères, donc parfois notre prédécesseur aurait fait autrement, mais voilà, le petit coup de booster que nous on a mis, c'est ce qui a permis de débloquer. Puis derrière, il y a quelqu'un qui fera la phase finale. Enfin, je vous le dis souvent, mais c'est un métier moi je considère que c'est un métier d'humilité. On sème des choses qu'on récoltera pas et on récolte des choses qu'on n'a pas semées. Et je trouve que c'est
c'est une vraie richesse. Et c'est vrai que dans le processus de sélection, une fois que le ministère de l'Intérieur a sélectionné la vingtaine de sous-préfets venant de l'extérieur qui seront recrutés l'année, nous on émet assez peu de choix en fait. On dit juste voilà le profil que j'aimerais. Et moi j'avais indiqué au ministère de l'Intérieur que pour le poste de sous-préfet d'Argelès, au regard des enjeux du territoire et notamment du plan Avenir Lourdes, je trouverais ça intéressant d'avoir un ou une collègue qui ait une solide expérience des collectivités territoriales. J'ai été entendu, donc outre le fait d'avoir une sous-préfète qui est heureuse d'arriver dans le département, je suis heureux d'accueillir de nouvelles collègues. Et c'est intéressant d'avoir cette vision-là aussi, parce que au-delà de dire effectivement, j'ai râlé contre l'État, etc., on sait aussi pourquoi on râlait, et on est capable d'offrir en face ce qu'on n'aimait pas, enfin, ce qu'on n'aimait pas qu'on nous fasse, ne pas le reproduire. Je trouve que c'est assez important, enfin, c'est hélas, comme les violences, c'est l'inverse des violences familiales, en général, on reproduit les violences qu'on a subies. Ben, nous, c'est l'inverse, on essaye de ne pas reproduire ce qu'on n'a pas aimé quand on était de l'autre côté du miroir ou sur d'autres fonctions, en disant, bah, moi, j'ai pas aimé quand j'ai été traité comme ça, donc je vais essayer de pas faire comme ça. Et je trouve que le profil d'Aurore est vraiment intéressant, enfin, tous les profils de mon équipe sont intéressants, hein. Mais j'ai pas de doute sur l'appropriation des grands sujets de l'arrondissement d'Argelès. On réussit à avancer, mais les dossiers se sont pas arrêtés fin janvier avec le départ de Fabien Tulleux et redémarrent pas brutalement. Là, le PAL, il y a eu des réunions, il y a eu des copies, il y a eu des cotecs. On a continué à avancer et j'espère qu'on ira prochainement poser des premières pierres de quelque chose à Lourdes. Ça ne devrait plus tarder. Y a-t-il un message que vous souhaiteriez adresser aux habitants de l'arrondissement d'Argelès-Gazost? Que je suis extrêmement ravie d'être ici et que j'ai hâte de les rencontrer et d'être une sous-préfète qu'on pourra dire de proximité et à l'écoute.